Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après un petit moment d'absence, voire plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour. Oh, rien de grave, juste pas assez de temps pour tout faire, hein, avec les hobbies, hein, que ce soit l'écriture ou autre. Donc voilà, je reviens avec l'horoscope au lendemain des élects. Donc peut-être aussi un peu pour vous divertir la tête et puis faire baisser toute cette tension qui peut exister en ce moment. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez. Hein, si votre signe principal ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Hein. Le signe de la Vierge ne va pas forcément parler à toutes les Vierges. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et de prendre que ce qui vous parle réellement. Donc sinon, vous trouverez en dessous de la vidéo toute la description des jeux utilisés, hein, pour ceux que ça intéresserait, ainsi que la musique utilisée. Donc ça sera l'horoscope pour la semaine du 25 avril. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Et donc normalement ça va être le premier décan des taureaux et des taurettes. Donc voilà, sinon, rien de particulier. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et j'attends vos commentaires, vos différentes réflexions entre guillemets. Et puis, bah, n'oubliez pas de partager. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonne écoute. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, pour vous, cette semaine, donc la première carte qui a été tirée de l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le chat-chenille, c'est inoptisant, et transformation. Donc ça, c'est la carte un peu générale de la semaine prochaine, hein, un peu l'ambiance, un peu les grandes lignes, on va dire, pour la semaine prochaine. Donc là, c'est pareil, normalement, vous arrivez à un moment donné où tous les petites graines que vous avez plantées sont en train de pousser. Alors je dis pas que la récolte est encore là, est déjà là, je veux dire. Mais voilà, il y a ce côté de transformation, de mise en route, hein, tous vos efforts vont être enfin récompensés. Là, franchement, vous voyez les choses vraiment prendre forme. Hein, il y a vraiment ce côté de réalisation. Hein, des choses peut-être que vous attendiez depuis des semaines, des mois, voire des années, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais il y a vraiment ce truc-là où, là, vous êtes arrivé vraiment au bon moment. Hein. Je veux dire, vous arrivez vraiment, là, vous allez voir les résultats, vous allez voir les choses. Alors évidemment, peut-être qu'au premier abord, pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera peut-être pas forcément ce que vous attendiez exactement, mais c'est pas innocent. Je veux dire, même si les choses correspondent pas exactement à ce que vous voulez, à la longue, à moyen terme, ça sera ce quoi vous voulez, mais il faut passer pas forcément par où vous voulez passer. Hein. Il y a ça aussi. Mais la transformation est là, le changement est là. Hein, donc, et bon, en plus, bon, si on veut extrapoler avec la couleur rose, donc ça va être, c'est quand même positif, c'est ça que je veux dire. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu l'été, la saison. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc apparemment, tous ces changements, toutes ces réalisations, c'est relativement proche, même si on ne peut pas donner exactement une date ou une période. Mais là, franchement, c'est assez proche hein, au niveau ceux qui attendent, ceux qui attendent le changement, qui veulent que, bon, comme je disais tout à l'heure, bon, les graines sont en train de pousser, vous allez bientôt les récolter. Il y a vraiment, le résultat est bientôt là. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est pas dans un an, quoi. C'est ça que ça veut dire. Tout est à portée de main, on va dire. Demain, pas demain, je blague. Alors ensuite, avec l'oracle, comment dire, de l'intuition, pardon, vous avez eu la manipulation. Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, pardon. Donc là, ça rejoint, bon, il y a des changements alors, automatiquement, ça vous demande de vous adapter à peut-être un nouvel environnement, à des nouvelles relations, des nouveaux collègues, des nouveaux employés.
Bon, des nouveaux voisins, hein, ça peut être tout. Et on a l'impression qu'il y a quand même un petit truc où, malgré tout, vous voyez le côté de la non-lumière. Hein, vous êtes un petit peu négatif ou négative. Et il n'y a pas de raison. Hein. Bon, je peux comprendre que, bon, avec les aléas de la vie, parfois tout ne se déroule pas impeccablement. Mais parfois, comme on dit, le mal peut engendrer le bien dans le sens où c'est un mal pour un bien, quoi. C'est ça que je voulais dire. Hein. Donc, laissez, bon, si possible, de côté toutes vos pensées négatives pour pouvoir profiter réellement de ce changement qui est très très proche. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Tara verte, protection suprême. Donc, vous voyez, vous êtes bien accompagné, hein, pour ceux qui ont la foi en quelque chose ou en quelqu'un, hein, que ce soit l'univers, Dieu, enfin qui vous voulez. Vous êtes protégé, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc ça rejoint là un peu la carte d'avant. Pardon, c'est l'émotion. Où voilà, il y avait quand même des petites réticences, il y avait encore des petits trucs qui venaient vous gâcher, hein, le fameux oui mais, hein, du mental qui vient, un peu. Et donc ça, il faudrait vraiment que vous arriviez, bon je sais que c'est pas toujours facile, à vous en débarrasser et à vous faire confiance, confiance à votre intuition, confiance que vous êtes protégé. Hein. Je pense que si vous regardez cette chaîne-là, vous avez quand même une certaine croyance, hein, dans l'invisible, au-delà, enfin bon, à qui vous voulez. Et donc, vous savez que vous êtes protégé, vous êtes bien entouré, hein, après même sur le plan terrien, on va dire. Donc, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. D'accord. Bon, même, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, il y a pas de raison. Les projets, le changement, tout a été bien calculé, tout a été bien organisé. Ah, même, je vous dis, même si parfois, au début, vous avez l'impression de ne pas aller sur le bon chemin, laissez faire, de toute façon, même si vous faites une erreur, ce qui peut arriver à tout le monde, automatiquement, d'autres choses vont venir se greffer pour justement rattraper le coup, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle, non, le tarot des archanges, vous avez eu As de Raphaël. Alors, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, on revient toujours. Hein, je pense qu'il y a une petite peur quand même au niveau sentimental, émotionnel. On va dire, alors je ne sais pas si c'est sur le plan familial ou autre, mais parce qu'on peut avoir des émotions et des sentiments, même pour les collègues, le patron. Enfin, je veux dire, il y a ce fameux relationnel qui automatiquement engendre des émotions. Hein, donc, qu'elles soient négatives ou positives. Mais là, tout est positif. Et on a l'impression que vous avez peur quand même que ça vienne perturber justement vos émotions. Alors évidemment, une nouvelle situation, un changement entraîne automatiquement des nouvelles émotions, des nouvelles relations, des nouveaux sentiments aussi. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans une telle situation avec un tel environnement ou avec un entourage autre que d'habitude, et donc automatiquement ça engendre de l'affectif autrement. Hein, et donc vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir ce changement au niveau sentimental et au niveau relationnel. Mais c'est pareil, là aussi, laissez-vous aller par le flot et vous verrez que tout ira bien. Hein, en plus, là sur la carte on voit bien que bon, il y a les dauphins, il y a tout ça, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien entouré, hein, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Donc il n'y a pas de souci. Donc pour terminer, je vous laisse choisir, vous poser une question. Et la réponse est compromis. Donc là, après, ça n'a pas forcément un rapport avec ce que je viens de vous dire. Hein, tout dépend de la question que vous êtes posée. Donc il faut savoir un peu, bon, bah, là, ça vous demande de faire la part des choses. Mais ça, vous le comprenez tout seul. Voilà pour vous. Bonne semaine. Namasté.